Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fait presque 2 ans qu'il tente de fuir la justice canadienne sous le soleil des tropiques et elle l'a finalement rattrapé. Le Panama a accepté d'extrader Arthur Porter vers le Canada. L'ex-directeur du centre de santé McGill est accusé de s'être partagé un pot de vin de 22 millions de dollars dans ce qui est qualifié de plus grande fraude de corruption de l'histoire du pays. Pascal Robida. Arthur Porter, par le biais de son avocat au Panama, a épuisé ses derniers recours judiciaires cette semaine. Il devra rentrer au Canada. Selon des sources de Radio-Canada proches du dossier, le gouvernement panaméen a accepté d'extrader l'ancien directeur du centre de santé universitaire McGill afin qu'il soit enfin traduit en justice. Arthur Porter et sa femme Pamela ont été interceptés en mai 2013 en vertu d'une demande des policiers canadiens à l'endroit d'Interpol. Le couple de passage au Panama était alors en transit entre les Bahamas et Trinité et Tobago. Pamela Porter avait été rapidement extradée au Canada, mais son mari, lui, avait tenté de fuir durant sa garde à vue à bord d'un vol commercial. Il détenait un passeport diplomatique de la Sierra Leone, son pays natal. Sa demande d'immunité diplomatique avait été rejetée. Et pour éviter à nouveau son extradition, Porter a notamment invoqué son état de santé. Il se dit atteint d'un cancer du poumon à un stade avancé. La seule chose qui pourrait empêcher son extradition, c'est si, par exemple, il arrivait à faire la démonstration que son transport au Canada mettait sa vie en danger. Vous comprendrez qu'en tant qu'ancien directeur du CHUM, il serait difficile pour M. Porter de dire que les soins de santé ne sont pas adéquats au Canada. À son retour au pays, il devra faire face à des accusations de fraude. L'unité permanente anticorruption l'accuse d'avoir empoché et partagé un pot de vin de 22 500 000 $ avec son adjoint de l'époque, Yanaï Elbaz, dans le but d'octroyer le contrat de construction du futur hôpital McGill à SNC-Lavalin. Un contrat évalué à 1,3 milliard de $. Lorsque l'objet de la fraude, le montant est supérieur à 1 million de dollars, il y a un emprisonnement minimum de 2 ans. Votre enquête vous amène à cela aussi? En mai 2014, au cours de la commission Charbonneau, la fraude du scandale du CUSUM était qualifiée d'historique. Il s'agit du plus grand projet d'enquête, de la plus grande fraude de corruption de l'histoire du Canada. La date du retour d'Arthur Porter au Canada reste à déterminer. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.